Bonjour, nous voilà au mois de mars. Le mois de mars, bien sûr, c'est le printemps. C'est le printemps qui arrive avec toute cette énergie qui est là, qui est présente et qui se met en mouvement, bien sûr, dans la nature, mais aussi en nous. On passe des journées très courtes à des journées beaucoup plus longues. Et notre ami le tarot, que je suis en train de mélanger, va nous aider à voir comment ce mois de mars va se distribuer, c'est-à-dire de quelle énergie va émerger des cartes. Alors je les mélange tout en pensant à vous. Voilà, je le coupe et je fais la petite marguerite. Et voilà comment ça va donner. Alors ça va être nos atouts en ce mois de mars. Les choses à travailler, si tant est que vous en ayez, moi j'en ai en tout cas. Et la synthèse. Voilà. Alors, les atouts. Nos atouts pour ce mois de mars. Oh, l'ermite. Quelle jolie carte. L'ermite, c'est la lumière en vous. Vous voyez, on pourrait dire que cet homme, ça représente une partie de nous-mêmes qui a mûri, peut-être pendant l'hiver, qui a mûri, qui a réfléchi, qui a pris du recul, qui a médité, et donc qui a une grande sagesse. Vous voyez, l'ermite, c'est ce qui rayonne en nous, et ça va nous permettre d'offrir cette lumière à nous-mêmes, bien sûr, à nos proches, mais aussi aux gens que l'on rencontre. L'ermite, c'est un homme ou une femme, hein, un homme au sens être humain, très lumineux. Il a dans son regard quelque chose qui pétille. Et sa lanterne éclaire ses yeux, mais elle éclaire aussi le chemin. Et donc, c'est une sorte de guide intérieur. Donc, en ce temps de printemps, le tarot vous rappelle que l'ermite, vous l'avez toujours en vous. C'est-à-dire, bien sûr, vous côtoyez, comme moi, des gens qui vont bien, puis des gens qui vivent des épreuves et qui vont pas forcément bien. Et l'ermite vous rappelle que vous pouvez vous connecter constamment à cette grande sagesse joyeuse en vous. On pourrait dire aussi que l'ermite, c'est probablement quelqu'un qui a vécu plusieurs vies. Et dans cette vie-ci, il est nourri de tout ce qu'il a vécu, bien sûr, depuis qu'il est né, dans cette vie-ci, mais peut-être aussi dans les autres vies qu'il a vécues. Voilà, donc ça représente nos atouts. Remarquez bien aussi que c'est la carte numéro 9. Et le 9, dans le langage des oiseaux, c'est les choses nouvelles. C'est aussi l'œuf qui va éclore. Voyez, donc c'est important parce qu'il y a une synergie, c'est-à-dire que cette carte vous amène, avec une grande sagesse, à créer de nouvelles choses, une nouvelle énergie en vous. La robe de l'ermite, c'est une belle robe bleue, c'est-à-dire c'est calme, c'est serein, c'est très éveillé, on pourrait dire c'est presque spirituel. Et à l'intérieur, il y a du rouge, c'est-à-dire il y a un feu qui couve. Voilà pour les atouts pour le mois de mars. Oh, je ne peux pas quitter cette carte sans parler du bâton. Le bâton, c'est son bâton de pèlerin, bien sûr. Nous sommes tous des pèlerins dans cette vie-ci. Et là où l'ermite pose son bâton, il prend un fondement, c'est-à-dire qu'il a la capacité de transformer les choses. Vous voyez, c'est comme une sorte de bâton de magicien qu'on retrouve plusieurs fois dans d'autres images du tarot. Alors, les choses à travailler, la partie de l'ombre.
La partie de l'ombre, dans cette énergie printanière, c'est la roue de fortune. C'est-à-dire que le tarot vous montre une roue qui peut tourner ou dans un sens ou dans un autre. Et il y a une manivelle, et ça veut dire que c'est vous qui l'actionnez. Et donc, dans ce que vous avez à vivre, vous pouvez soit déprimer, vous laisser aller, vous décourager, et là, la roue va vous entraîner encore plus bas, soit choisir la sagesse de l'ermite, puisque ces deux cartes sont liées, pour remonter votre propre énergie et celle de votre entourage. Vous voyez, l'énergie, en fait, l'ermite, il offre une énergie très lumineuse, et la roue de fortune vous permet de la développer. Voilà. Donc, comme c'est dans la partie de l'ombre, il faut y faire très attention, parce que, par exemple, si vous vous laissez influencer par des énergies qu'on pourrait appeler négatives ou des énergies basses, vous pouvez assez rapidement chuter. Et donc, le tarot vous rappelle que vous avez le choix. Et ça, c'est très très important, parce que vous avez le choix de développer cette énergie lumineuse ou de vous laisser attirer par les zones d'ombre. Et là, il faut faire très attention, parce qu'il y a plein d'ondes négatives qui circulent en ce moment. Enfin, c'est pas nouveau, ça a toujours été. Et donc, notre travail à nous, c'est de nous connecter à quelque chose qui est porteur. Voilà. La roue de fortune, c'est la carte numéro 10, qui est le signe multiplié. C'est-à-dire tout ce que vous pensez et agissez, ça se développe. Si vous pensez noir, le noir va se développer, c'est-à-dire le sombre, les énergies négatives. Et si vous pensez lumière, comme l'ermite, ça va se développer aussi. Alors bien sûr, le tarot vous invite à aller vers la lumière, puisque ces deux cartes-là sont reliées. La carte de synthèse pour le printemps, c'est extraordinaire, c'est le battleur. Le battleur, il a son petit bâton de magicien. Le battleur, c'est vraiment la partie de vous qui peut créer chaque moment de sa vie. Parce que nous avons tous les outils nécessaires en nous pour créer notre vie. N'écoutez pas les bonimenteurs qui vous diraient qu'ils vont faire comme ci ou comme ça. Le battleur, il est indépendant, il est joyeux, il est autonome, et il se sert de sa propre énergie pour créer sa vie, chaque moment de sa vie. Remarquez bien qu'il y a une table qui n'a que 3 pieds. C'est-à-dire que le battleur est amené à voyager, comme vous-même, c'est-à-dire à prendre le chemin pour avancer dans la vie. Voilà. Le battleur, c'est un troubadour. C'est un troubadour, c'est la partie de vous-même qui aime célébrer la vie. Ça fleurit partout là où il passe. Et son bâton de magicien, qui est petit, mais qui est très efficace, est un écho au bâton du battleur. C'est-à-dire qu'il peut, par son énergie propre, comme vous-même, transformer tous les événements de la vie. Voilà, à vous de vous débrouiller. Mais si vous vous connectez à ces énergies-là, du tarot, là, du printemps, sachez qu'en vous, il y a de la lumière, il suffit de vous connecter à la lumière, l'ermite est là pour vous y aider. Attention à la roue de fortune, si vous êtes négatif, si vous vous laissez entraîner dans la négativité, ça risque de vous faire très mal, et de faire mal aux autres. Donc, il vous faut constamment tourner la roue dans le bon sens et de voyager avec le battleur, cette partie de vous-même qui a tous les outils pour s'épanouir dans la vie. Voilà donc pour le tarot du printemps.
Donc, bon printemps à vous, et je vous retrouve dans un mois, le 1er avril. Ça ne sera pas une farce. Voilà, à très bientôt.